Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre let's play sur KOTOR 2 et on se rappelle que la dernière fois on avait passé un accord avec l'échange. Alors ça fait un petit moment qu'on n'est pas retourné sur le jeu, hein, mais on devait récupérer une petite somme rondelette, on va dire, hein, auprès de Oppo Chano, et on peut le trouver dans le module résidentiel 82S. Alors on va un petit peu faire le sale boulot de l'échange, hein, c'est un peu le principe, mais écoutez, je pense que globalement ça devrait bien se passer, on est obligé un petit peu de faire ça, hein. On est un peu obligé, donc là il faut aller par là, évidemment. Évidemment, il faut aller par là. Donc on se rappelle, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de KOTOR 2, hein, il faut quand même le dire. Ça fait un petit moment, mais écoutez, le let's play sur Europa Universalis me satisfait quand même particulièrement, j'aime beaucoup le faire. Donc voilà, ceci expliquant un petit peu cela, hein. C'est un peu le principe. Alors du coup, c'est quel appartement? L'appartement B2. On est bien dans le module résidentiel Est. Non, on est à l'Ouest. Non, on est dans l'Est, hein, c'est bien ça, ouais, ok. Bah c'est le B2, écoutez, on va y aller immédiatement, c'est un petit peu ça. On va y go immédiatement. Attendez, non, je me suis trompé. Ah voilà, je me trompe toujours dans ce putain de module résidentiel. Voilà, toujours je me trompe là-dedans, je n'y peux rien, j'ai un sens de l'orientation qui est assez mauvais, hein, dans la vie réelle, vous savez, il est assez mauvais, mon sens de l'orientation, mais bon. Écoutez, ça devrait aller globalement quand même. Ça devrait bien aller. C'est vrai que ça ne m'enchante pas de faire ça pour l'échange quand même, je dois vous avouer, je vérifie quand même qu'on est toujours en mode difficile, on est toujours, je vérifie quand même. Et normalement c'est l'appartement B2, donc c'est celui-là, c'est celui-ci normalement. Voilà, Oppo Chano, on avait déjà eu affaire à lui, hein. Bien, écoutez, Luxa m'envoie récupérer l'argent que vous devez à l'échange. Alors c'est vrai que c'est un petit peu bizarre puisque c'est la Xerka qui nous envoie faire ce sale boulot avec Luxa, un petit peu, hein. Mais il travaille pour la Xerka, donc c'est assez bizarre quand même, franchement. Écoutez, on va pas le tuer quand même, hein. Franchement, on va pas le tuer. Parce qu'il pourrait nous être utile, vous voyez, il pourrait nous réparer des droïdes, hein, c'est un petit peu ça. Donc on va lui dire de toute façon qu'elle lui a déjà accordé un délai raisonnable, ce qui dans les faits est un petit peu débile puisque on n'en sait rien de ça, vous voyez, on n'en sait pas grand chose, mais on va quand même lui dire. Écoutez, il pourrait peut-être s'enfuir quand même, globalement, ce serait le mieux, à la fois pour que j'ai un petit peu la conscience tranquille, et deux, pour que, justement, il ne cafte pas, vous voyez, c'est un peu ça. Bah écoute, il peut monter discrètement à bord d'une navette dans la baie d'atterrissage de la Xerka, hein. Alors, j'en sais rien en fait, mais a priori, c'est une ligne de dialogue, donc on peut lui dire ça quand même. Bien! On n'allait pas le tuer quand même, hein. Faut pas exagérer non plus, on n'allait pas le tuer, donc écoutez, on va revenir au module de divertissement, et on va lui annoncer à Luxa qu'on a réglé ce petit problème, hein. Voilà, c'est un petit peu ça. C'est vrai que Luxa, je ne lui fais absolument pas confiance, voilà, il faut quand même le dire, je ne lui fais absolument pas confiance. Mais on est obligé d'en passer un petit peu par là, hein. Vous voyez, on est un peu obligé quand même. C'est un peu ça quand même, on est un petit peu obligé. Donc on va re-rentrer dans la cantina, voilà, cantina de mes amours. Alors en ce qui concerne les courses de fonceurs, bon, on va peut-être pas le faire quand même, ça nous intéresse pas trop. Même si on est censé prendre toute l'expérience possible, bon. Écoutez, on va parler à Luxa. Vous voilà de retour. Alors, Chano les a crachés, ces crédits? Alors très clairement, je n'ai pas pu mettre la main sur lui. D'après ce que j'ai pu comprendre, il s'est échappé de la station, bien évidemment. Curieux. Ça m'étonne qu'il ait pu s'échapper de la station sans que nous en soyons informés. Je vais étudier la question. Il ne faut pas que ça se reproduise.
Par ailleurs, je vais vous organiser un rendez-vous avec Slusk. Mais tout d'abord, j'ai aussi une proposition à vous faire. Vous avez du talent, j'ai du travail pour vous. J'ai une question à vous poser. Ce rendez-vous avec Slusk, c'est parce que l'Orso en a marre de lui, pas vrai? Je suis du même avis au sujet de Slusk, et je pense qu'il est temps que quelqu'un règle le problème. J'ai l'impression que nos intérêts convergent dans cette affaire. Écoutez, très clairement, ça ne me plaît pas tout ça. Je peux vous dire quand même, je ne lui fais absolument pas confiance. On peut lui demander qu'est-ce que c'est que ça. Alors ça veut pas dire grand-chose dans les faits quand même, ça, cette réponse-là, mais bon, on va quand même la mettre. Je sais maintenant que vous n'êtes pas stupide au point de ne pas savoir lire entre les lignes. La présence de Slusk n'arrange personne. Ni vous, ni l'Orso, ni moi. Mais il y a un problème. Goto, le patron de Slusk. Il est très strict et d'une efficacité implacable. Il ne voit que les chiffres. Si Goto garde ce mollusque de Slusk, c'est parce qu'il fait rentrer de l'argent dans ses caisses. Pourtant, je sais qu'il pourrait lui rapporter 2 fois plus. C'est moi qui devrais tenir les manettes de Citadel, mais Goto ne tolère pas qu'on grille la voie hiérarchique. Puisque je ne peux pas court-circuiter Slusk, je dois régler le problème autrement. Pour ça, j'ai besoin de votre aide. Oh, attends... N'essaie pas de dire que tu veux le bien-être de l'échange, tu veux juste prendre sa place, voilà. N'essaie pas de dire n'importe quoi. Bon, en admettant que j'accepte, il faudrait quand même dire quelque chose, c'est que Slusk, peut-être que je pourrais essayer de le mettre dans la poche. De toute façon, je vais vous dire, je n'aurai aucun scrupule à tuer Luxa, je vous le dis directement. Elle ou Slusk, c'est du pareil au même. Je peux vous faire accéder aux suites que l'échange possède dans le module résidentiel 082 à l'ouest de l'entrée. J'ai un bon nombre de gardes dans ma poche. Vous ne devriez pas rencontrer une trop forte résistance. Une fois débarrassé de Slusk, j'annulerai l'avis de recherche et vous récupérez votre vaisseau. Marché conclu? Écoutez, marché conclu, hein, sachant que je me réserve quand même le droit de la trahir à un moment donné. Hein. Dans ce cas, à bientôt, et bonne chance, très cher. Merci très cher. Je vous jure, j'aime pas ça. Hein. Je vous le dis directement, j'aime pas ça, mais bon... Je n'aime pas ça du tout, je vous le dis quand même. Alors c'était celle-là, je crois. Faudrait pas trop faire de conneries avec les sauvegardes, donc je ne sais qu'en penser quand même. Hein. Franchement, je dois bien être honnête avec vous, je ne sais vraiment qu'en penser, là, je suis assez perplexe. Écoutez, on va peut-être aller dans les docks. Voilà, l'énorme lag. Ça arrive, hein, parfois, c'est comme un vieux jeu, donc bon... C'est pas l'idéal non plus pour... Ah oui, c'est vrai qu'on peut pas y aller, là, d'accord. Donc on va peut-être continuer un petit peu. Il faudrait quand même aller globalement... Voilà, c'est ça. Il faudrait aller dans le dock 126, voilà. Bah écoutez, on va y aller immédiatement. On n'a pas vraiment eu l'occasion trop de visiter ça parfaitement. Ici, on se rappelle qu'on y avait déjà été, donc on va aller de l'autre côté. Citoyen de Taris, alors évidemment Taris ça fait référence un petit peu au premier opus, hein. Taris qui a été rayé de la carte. I've been waiting for my flight to Taris for 5 years. Le doublage n'a pas été fait. Ah mais tiens, au pot de Shano, comment on se retrouve? Donc très clairement, j'ai des questions à vous poser à ce sujet d'un passager. Alors évidemment, on se rappelle qu'on recherche un petit peu des... comment dire... des primes. Donc il y a quelqu'un apparemment qui s'appelle Batono, qu'on est chargé de chercher. Vous allez nous aider à trouver les informations que nous cherchons. Alors vous avez vu que Kreia, un petit peu, fait, vous savez, comme Obi-Wan Kenobi dans le 4, vous voyez, laissez-nous passer ou je sais pas quoi, vous voyez, elle influence les esprits faibles. Mais apparemment, il n'est pas si faible que ça, puisque, apparemment, il veut de l'argent. 25 crédits, c'est pas très très cher. Hein. Bien, il s'appelait... Ah non, c'est pas Batono, c'est Batourem, voilà. Bon. Bien, et là, on peut pas y aller, apparemment. Ouais. On
On peut pas aller là-bas, de toute façon. Ah, donc assez intéressant quand même. On a appris beaucoup de choses, c'est pas mal. Donc écoutez, on va peut-être aller de l'autre côté. Ah, on a appris des choses intéressantes, hein, clairement. Il faudra aller voir, bien évidemment, l'incompétent lieutenant Grain, hein, c'est un peu ça. Là, on peut pas y aller, manifestement, je pense pas, donc c'est tout. Donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Bah, on pourrait aller directement à l'échange, hein, au chef-lieu de l'échange, on va dire. Ce serait une bonne idée. Et le chef-lieu de l'échange... Écoutez, on va peut-être aller quand même au FST. Voilà, au FST pour essayer de récupérer un peu la prime. Puisque je pense qu'il y a de l'expérience quand même à revendre. Je peux vous être utile? Alors, très clairement... Ah oui, on a récupéré un blaster inconnu. Un blaster? Pourquoi pas? Quoi? Où l'avez-vous trouvé? Eh bien, je l'ai trouvé dans un des modules d'appontage, hein. C'est pas la peine qu'il en sache trop non plus. Hein. Intéressant. Ce n'est pas un blaster comme les autres. Il a manifestement fait l'objet de plusieurs modifications illégales. Et vous dites l'avoir trouvé dans un module d'appontage. Voilà qui est pour le moins troublant. Bah, je ne comprends pas, puisque évidemment il y a trop de mercenaires sur Citadel, sur Telos. Donc tout le monde est armé, donc je ne vois pas ce que ça de troublant quand même. C'est exact, mais une arme équipée de ces accessoires ne devrait pas se trouver à bord de la station. Quand des armes en provenance d'autres mondes arrivent à bord de la station Citadel, elles doivent être inspectées par les FST et recevoir leur aval, qu'il s'agisse d'armes personnelles ou de cargaisons destinées à la vente. Cela confirme mes craintes. Je pense qu'il existe bien un marché noir ici, à bord de la station. Vous pourriez nous aider à y voir plus clair. Tu m'étonnes. Un marché noir avec la quantité d'armes qui circulent, évidemment qu'il y a un marché noir. Tu tombes de la lune, Grain, honnêtement. Donc très clairement, je pourrais les aider à découvrir d'où vient la marchandise. Personne ne vous connaît ici, ce qui pourrait s'avérer extrêmement utile pour mener l'enquête. Évidemment, en échange, nous pourrions vous proposer une petite compensation. Eh ben voilà, quand tu veux. T'es pas si incompétent que ça. Donc écoutez, je vais voir ce que je peux faire. Bien. Pour commencer, je vous conseille de montrer le blaster un peu partout, mais discrètement. Essayez de déterminer si quelqu'un sait quelque chose, ou du moins a une réaction suspecte en le voyant. Personnellement, je soupe. Quoi qu'il en soit, bonne chance. Et si vous trouvez l'origine du blaster, faites-le moi savoir. Alors ce qui est assez étonnant, c'est qu'il nous a pas donné, vous voyez, les pistes qu'il a. Ça c'est un petit peu incompétent de sa part. Hein. Franchement, il aurait pu quand même m'aider un petit peu, voilà, avec des pistes, quoi, pour commencer. Alors, je vous le dis directement, qu'est-ce que c'est que ça, hein? Assaillant masqué. Alors, je pense bien que c'est un Duros. Mais attendez, mais on est grillé en fait. On est grillé en fait sur Telos. On est complètement grillé si je comprends bien là. On est complètement grillé. Tout le monde sait qui on est ici. Alors ça devient très dangereux. Hein. Je vous le dis directement, ça devient extrêmement dangereux. Alors, concernant le blaster... Je sais où on doit aller. Je sais exactement où on doit aller. Vous vous rappelez des deux frères Duros qui pouvaient pas se piffer? Il y en avait un qui était spécialisé dans la vente d'armes. Alors je me rappelle plus lequel c'est. Je crois que c'est pas celui-là, je crois que c'est l'autre, il me semble. Je suis pas sûr, faites voir. Donc est-ce que tu peux me parler de ce blaster? Alors très clairement, j'essaie de remonter... Alors, est-ce que c'est une bonne idée de dire ça? Je pense pas, ça fait un peu trop policier. Donc je vais lui dire, je veux savoir qui a vendu l'arme qui a servi à m'attaquer. Si ça se trouve, ça peut le déstabiliser, je pense. Ah, c'est lui qui l'a vendu, d'accord. D'accord. Donc très clairement, j'ai un avantage sur lui quand même. Donc,
Qu'est-ce qu'il sait au sujet des opérations de contrebande? Il a intérêt à me dire ce qu'il sait. Hein. Tonos emeragith, wanara korachi drumta sa inchobin sasha, tosimana rachata. Donc très clairement, j'aimerais vous aider pour vos opérations de contrebande. Voilà. On va un petit peu rentrer dans la... sous infiltration. Moka kamaran endoso ranwi no chabi. Tu rantamana sobu. Mais c'est là où on voit quand même que le mec nous accepte directement. Mais en fait, tu vas te faire griller, mon gars. Enfin, je veux dire, faut quand même prendre quelques précautions avec les gens qu'on engage dans ce genre de business, quand même, hein, franchement. Hein. Bah très clairement, oui, j'y suis allé. Hein. Alors très clairement, il faut que j'aille dans le module un petit peu hitorien et que je ramène des plantes. Alors je sais exactement où c'est, vous vous en rappelez. Dans le Vivarium, on s'en rappelle. Bon, très bien. Bah écoutez, c'est bien, on gagne quelques points d'expérience, et faites voir au niveau un petit peu de l'expérience, ouais. On est à quel niveau? Niveau 8, très bien, très très bien. Donc là, écoutez, on va revenir, je pense, là-dedans. On va peut-être faire l'échange, globalement, voilà. On va peut-être faire, un petit peu, faire la quête de l'échange. Est-ce qu'ils sont ici? Ouais, c'est ça. Ils sont là. Cette fois, je vais pas me tromper de sens, hein, clairement, je vous le dis. Donc, normalement, on a un rendez-vous qui est arrangé, hein, normalement. Donc, on va essayer quand même. Donc, très clairement, il faut que... Alors, qu'est-ce qui serait le mieux? Est-ce que ce serait dire c'est Luxa qui m'envoie? Je dirais quand même que c'est Luxa. Voilà, ça fait un petit peu, je connais les gens de la maison, vous voyez. Ah mais attendez, et pourquoi il s'est barré? Pourquoi est-ce qu'il s'est barré, honnêtement? Ah putain, sérieux? Mais attends, tu m'as juste introduit dans là où tu travailles, je vois pas pourquoi tu te barres. J'imagine que vu là, ça doit être elle. Hein. C'est ça, c'est celle-là. Je suis terriblement désolée, mais il doit y avoir une erreur. Je ne trouve aucune trace d'un quelconque rendez-vous aujourd'hui. Vous vous êtes sûrement trompé de jour? Attends, très clairement... Je n'ai pas de... Mais j'ai un rendez-vous en plus, le pire c'est que c'est vrai, je viens de la part de Luxa. Oh, bien sûr. Laissez-moi vous ouvrir la porte. Voilà, voilà. Il y a un paquet à réceptionner. Et voilà, bonne journée. Alors toi, très clairement, je vais te buter. Je te le dis directement, vu là. Attendez, là, on va peut-être quand même essayer... Ça n'a pas marché, c'est pas très grave. Ils sont pas terribles. Voilà. Par contre, ça c'est un chef gamoréen, c'est un boss gamoréen, il faut faire gaffe. Voilà, concentrez-vous tous sur celui-là, s'il vous plaît. Parfait. Alors toi, je te dis directement, tu perds rien pour attendre. Pitié, ne me tuez pas! Je ne fais que mon travail! Oh, très clairement, je ne peux pas la laisser partir. Je suis désolé, je ne peux pas la laisser partir. Ce n'est pas possible. Elle risque de rameuter des gens, etc. Je suis désolé, je ne laisse personne se moquer de moi. Je suis désolé. Tu es là. Je vais le réduire au silence. Vos motifs sont-ils uniquement de nature psychotique? Je sais pas ce qui m'est arrivé. On était là à discuter et puis... Ce n'est pas à vous que je parle, imbécile. Silence.
très clairement, j'étais obligé de la tuer. C'était une question de survie, elle allait rameuter tous les changes à nos trousses. Si l'un d'entre nous s'engage dans le combat, nous nous y engageons tous. Nous devons être solidaires. Comme tout est lié à la force, je préfère toujours considérer la situation dans son ensemble avant de décider de l'angle d'attaque. Vous avez agi avec emportement. Les méthodes radicales ne sont pas toujours payantes. Justement, je n'ai pas du tout agi avec emportement, j'ai agi de manière froide, vous voyez, c'est un peu ça. Donc très clairement, je veux dire qu'elle a peut-être raison. Peut-être. Tout... C'est pas très grave, c'est pas très grave. Toi, je vais te faire... Je vais te faire un chat de ma chienne. Voilà. Mais attendez, de quoi elle se mêle, très clairement. Si je l'ai tué, c'était aussi pour assurer ma propre sécurité, je dois quand même vous le dire. Là, il y a une porte, on va y aller. Je crois que c'est un trompe-l'œil. Ah, un itorien. Donc comment est-ce qu'on peut faire pour le libérer? Bon, apparemment il y a une télécommande quelque part. Ah ouais, mais ça me plaît pas, je suis désolé, mais ça ne me plaisait pas, hein, clairement, je vous le dis. Je n'ai fait qu'assurer ma propre survie, hein, je vous le dis directement. Hein. Je ne suis pas à blâmer, hein, vraiment, hein, je vous le dis franchement. Elle s'est foutue de ma gueule, attendez. Elle s'est foutue de ma gueule, hein, clairement, je vous le dis. Et il y a quelque chose qui ne va pas, apparemment. Luxa m'a peut-être joué un tour de cochon, mais apparemment, il est déjà au courant que ça se passerait mal. Hein. Donc, je la retiens quand même. Hein. Attention, on va peut-être faire une petite sauvegarde. J'ai l'impression qu'il va y avoir du monde derrière. J'en ai bien l'impression. Oula. Alors déjà, il sait que je suis un Jedi, il sait que ma tête est mise à prix, évidemment, c'est un patron de l'échange. Donc écoutez, tout ce que... Alors, on peut être honnête, et on peut lui dire que Luxa m'envoie vous tuer. Donc très clairement, tout ce que je veux, c'est récupérer mon vaisseau, après tout. Hein. Avec plaisir. Alors là, t'as fait une très grosse erreur, Slusk, quand même, hein, je dois quand même te le dire. Hein. On aurait pu s'entendre, hein. Je te le dis directement, on aurait largement pu s'entendre. Mais il a fallu que tu gâches tout. Hein. Bon, dépêchez-vous de me les tuer, là. Qu'est-ce qu'il a, là? Il a fait une espèce de pas de côté assez particulier. Écoutez, on va peut-être... peut-être se soigner, globalement. Bon, très bien. Tuez-moi celui-là. Franchement, Slusk, il faudra que t'aies des hommes de main un peu plus efficaces si tu veux m'arrêter, je te le dis. Et toi, mon pote... Ça n'a pas marché, c'est pas très grave. Apparemment, c'est un espèce de mini-boss, hein, donc... Good. Ça s'est très bien passé. Là, on a un blaster de Benok. On va peut-être le filer à Atton, ça. On va peut-être le filer à Atton, le blaster de Benok. Oui. Au lieu d'un laser de mine, ce sera toujours mieux. Voilà. Donc il a un blaster, c'est beaucoup mieux, clairement. D'accord, donc écoutez Slusk, je suis désolé, mais tu as commis une grosse erreur, une grossière erreur, je dirais même. Ah oui, c'est vrai, défoncer la porte. Ouais, c'est bien, Kreia, soigne-nous, bonne initiative, hein, clairement. Écoute, tu pourrais peut-être nous soigner en attendant, tu ne peux pas. Tu peux. Attendez, là, je vais quand même me soigner.
Bon. Alors apparemment ce sont des gardes gamoréens qui sont affiliés à Luxa. Pourquoi vous n'êtes pas venus nous aider? Ah, c'est bizarre ça quand même, hein. Bon. C'est pas très grave. Est-ce qu'il y a une console par là pour libérer ce pauvre Itorien? Je ne crois pas. Peut-être ici, mais même pas en fait. Ça doit être le second de Luxa, ça. Bon. Il s'enfuit sans demander son reste. Attends, Slusk. Tu crois quand même pas que c'est deux droïdes qui vont nous arrêter? Pas possible d'être aussi naïf que ça, quand même. Je comprends mieux ce que Luxa voulait dire à propos de Slusk, maintenant. On va régler ça. Ah là, on est obligé, en fait, de mettre « vous allez mourir ». Et bah, ça ne m'arrange pas, parce que j'aurais bien aimé m'allier avec un boss de l'échange, quand même. Hein. Après tout, le mec croit qu'on veut le tuer, donc il se défend, c'est un peu normal, hein. Je veux dire, quelque part... Salut, Slusk. J'y suis peut-être pour quelque chose, oui. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas en discuter, hein, voir s'il est possible de trouver un accord? À mon avis, ça va mal se passer, et quand même, on est en train de vivre un grand moment, on est en pleine guerre des gants, là, quand même, c'est assez hallucinant. Eh bien, écoutez, ça me convient, j'ai envie de vous dire. Pourquoi? Parce que rien ne me dit que Luxa respectera son marché, et... quand vous êtes au pouvoir, les gens qui vous aident à rester au pouvoir, vous les estimez bien plus que ceux qui vous aident à y parvenir. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Donc ça me convient. Vous savez ce qu'on dit? Quand on veut que les choses soient bien faites, il faut les faire soi-même. Oui. Mais de toute façon, j'ai envie de te dire... il a 2 tourelles avec nous. Il a 2 tourelles, donc à mon avis... c'est peut-être le chef gamoréen qu'il faut étourdir en premier. Ça n'a pas marché. Bon, on va la buter, hein, très clairement, je vous le dis. Et vous voyez qu'on a gagné un niveau, quand même. Hein. Ah, peut-être, quand même... on va peut-être rester en arrière et les soigner. On va les soigner. Ah, ils sont pas mauvais, hein, ces connards, là. Lui il est mort. On va peut-être attaquer le boss gamoréen. Vous voyez que Atton s'est relevé, mais en même temps... Slusk est avec nous, hein. Il est bien avec nous, c'est parfait. Attendez, on va passer ce niveau. Voilà, on va passer le niveau, comme ça... on reviendra un petit peu à un niveau de vie plus correct. Alors au niveau des dons... on pourrait limite mettre le déluge de coups au maximum. Ah, c'est parfait. Au niveau des pouvoirs, on va mettre résistance. C'est où? Résistance à l'énergie. Voilà. Ça va être très utile contre les sabres laser et tous les pouvoirs de force. Donc vous voyez qu'on a la vie au maximum. Donc écoutez, on va un petit peu faire ça. Voilà, il me fait des 63 de dégâts quand même. Hein. Retour à l'envoyeur. Parfait. Maintenant Luxa, je vais te troller un petit peu.
Ah bon? Mais attendez, c'est quoi ces conneries, là? Mais... ah. Mais c'est pas vrai... Mais attendez, mais je croyais qu'on pouvait s'arranger avec Slusk, quoi. C'est quoi ces conneries, là, honnêtement? Oh là là, c'est de la merde. Franchement, c'est de la merde, hein. Oh, franchement, c'est pas terrible, hein, quand même. Moi, je croyais qu'on pouvait s'arranger avec lui. Et apparemment, vous avez entendu, Goto nous cherche, apparemment. Est-ce que ce ne serait pas Goto, le mystérieux client, vous voyez, qui nous cherche depuis le début? Aller à Nar Shaddaa est peut-être pas une bonne idée, après tout. Donc très clairement, pourquoi il dit ça, même si je me doute un petit peu de pourquoi il le dit. L'échange est l'une des bandes les plus puissantes sur la lune des contrebandiers. Si ce Goto veut vous faire la peau, vaudrait mieux pas se jeter dans ses griffes. En plus, l'Opax Slusk a sûrement des amis sur Nar Shaddaa, qui seraient désolés d'apprendre sa disparition. Non mais honnêtement, on n'a pas le temps de s'occuper de ça, il faut d'abord quitter cette station. Hein. C'est vrai, vous avez raison. On franchira ce pont en temps et en heure. Ouais, non mais... évidemment, moi je... On va quand même fouiller l'Opax Slusk. On va tout fouiller, écoutez. Et là, on a un terminal de sécurité. Donc on va contourner la connexion sécurisée. On peut pas? Comment ça, on peut pas? Écoutez, on va un petit peu fouiller toute la pièce. Ah non, mais moi, j'aurais bien aimé m'allier avec Goto. Enfin, Goto. Goto, c'est celui qui nous cherche. Non, m'allier avec Slusk, hein. Franchement, ça m'aurait pas... Et là, on a un programme de sécurité, donc on peut peut-être activer ça. Et pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Attendez. Bizarre, ça. Bon. C'est pas très grave, c'est pas très grave. Je ne comprends pas pourquoi ça marche pas. On n'a peut-être pas un talent en sécurité suffisamment haut, je ne sais pas. Écoutez, on va peut-être retourner à la Xerka, hein, et ça m'étonnerait pas, on va peut-être retourner à la Xerka, hein, clairement. Ce serait bien, quand même, globalement. Je pense qu'on n'a plus rien à faire ici, hein. Mais vous avez vu quand même que ça s'est très très mal terminé, au moins on en a terminé avec l'échange sur Telos, j'ai bien envie de vous dire. Après, est-ce que c'était une bonne idée? Je sais pas trop, je vous avoue. Mais bon, faut voir quand même. Donc écoutez, on va retourner à la Xerka. En plus, c'est juste à côté, quoi, vous savez, les mecs qui se tirent dans les pattes. C'est un petit peu ça, quoi. Écoutez, on va parler à Jana Lorso, hein, notre contact privilégié, maintenant que l'échange est mort. Alors, il y avait les FST, évidemment, mais... Toujours ces mercenaires. Pas avancer, voilà, toujours ces mercenaires, évidemment. Hein. Ouh là là, attendez. Apparemment, il y a deux... Est-ce que ce ne serait pas les deux chasseurs de primes qu'on... Je vais organiser votre transport vers l'une des zones de restauration de la planète. Là-bas, vous n'aurez rien à craindre des FST. Vous serez aussi indemnisé pour les services que vous avez offerts à la Xerka. Les bons comptes font les bons amis, n'est-ce pas? Donc très clairement, les FST recherchent ces hommes. Alors encore un conflit d'intérêts. Mais si jamais je dois choisir entre les FST et la Xerka, je prends la Xerka. Et alors? Si ma mémoire est bonne, vous étiez vous-même encore recherché par Gren et ses petits amis? Ah non, mais toutes les charges qui pesaient contre moi ont été levées, hein. Même maintenant je suis libre. Je travaille même pour eux, alors c'est pour vous dire. Considérez qu'ils sont lavés de tout soupçon, eux aussi. Ils n'ont en rien à tenter contre cette station. Les FST n'ont aucune raison de les arrêter. Je viens juste de signer un contrat d'embauche avec ces messieurs. Les deux plus jeunes recrues de la Xerka. Soyez raisonnables. Je leur ai signé un contrat et leur ai donné ma parole qu'ils étaient à l'abri des poursuites des FST. Messieurs, voulez-vous nous excuser? Bon, écoutez, je laisse partir, hein, c'est pas grave. Et on va parler à notre chère Jana Lorso. Heureuse de vous revoir.
Et j'ai réglé la question de l'échange, alors évidemment, j'attends ma paye. Hein. Bien. Je vais envoyer mes hommes sur place pour que l'échange n'ait pas la possibilité de se réorganiser. Je suis fier de vous. Donc très clairement, j'ai respecté ma part du marché, donc elle m'aide à récupérer mon vaisseau. Le deal était entendu comme ça. Hein. Oui, bien sûr. Je vais vous fournir une navette. Comme ça, vous pourrez vous poser à la surface de Telos, comme convenu. La navette va bientôt arriver au quai d'appontage numéro 3, module 126. J'ai informé le centre de contrôle de votre arrivée. L'Axerka vous remercie encore de votre aide, et espère travailler de nouveau avec vous. Eh ben c'est parfait! Heureuse de vous. Apparemment, il n'y a rien d'autre. Donc, qu'est-ce qu'on a à faire, là? On a, effectivement... Ouais, bon, ça, c'est les criminels en fuite. Et ça, c'est la contrebande. Donc, écoutez, on va peut-être... Si ma mémoire est bonne, si bonne est ma mémoire, il faut aller dans le module itorien pour récupérer une feuille. Pas de cannabis, hein, évidemment, mais une feuille de Bachani, je ne sais pas. Donc, on va y aller immédiatement, hein. Le module itorien, par contre, je ne sais plus où il est. Je crois qu'il n'est pas ici. Ouais, je crois pas qu'il est là. Faut aller à l'ouest. C'est en espérant que cette fois, je ne me trompe pas. Écoutez, les criminels, je vais vous dire, je ne tiens pas à incriminer Lorso. Lorso, elle fait son travail, elle m'a protégé un petit peu sur Telos. Je vais lui être quand même assez reconnaissante. C'est ici, hein, les itoriens, ouais, c'est ici. C'est bien ici, clairement. Et donc, on va aller dans le Vivarium. Regardez, plante de Bachani, voilà, c'est ça. Donc, je pense qu'il faut actionner quand même, on va pas le voler comme ça. Hein. On va désactiver le système de sécurité. Voilà. Donc maintenant, regardez, on va pouvoir récupérer la plante. Et voilà. Donc on va la rapporter au sieur... comment s'appelle-t-il? Au sieur... le Duros, là, vous savez, le marchand, là. Hein, voilà. Le marchand, clairement. Qui est, il me semble bien... Ouais. Qui est de l'autre côté, de toute façon, dans le module résidentiel. On ne peut pas y accéder à partir de ici, je crois. Donc on va y aller, hein. Clairement, on va aller dans le module de divertissement 081. J'adore ce nom de truc, vous savez. Le module de divertissement, quoi. Pas mal. Et apparemment, une navette nous attend dans le module 126 pour quitter Citadel et retrouver les bonnes... Oh, ok, écoutez, ça fait très plaisir. Mais on va quand même faire toutes les quêtes. Hein. On va un petit peu faire toutes les quêtes. C'est essentiel, hein, je vous le dis, hein, d'avoir le maximum d'XP possible. Et là, c'était pas celui-là, c'était l'autre à qui on devait l'apporter. Donc on va clairement lui parler. Hein. Donc j'ai des feuilles de plantes de Bachani. Dosimana rachata, Moka kamaranen doso ranwi no chabi, Du rantamana sobu, Donos emeragith, Wanarakorachi drumka sa inchobin sasha, Dosimana rachata. Alors 300 crédits, c'est très bien quand même, hein, franchement. Alors, on peut lui demander par curiosité comment ferez-vous pour faire sortir les feuilles de la station. Hein. Tu es rectonatata per mabar chopto. Torenibo inturata sissi me borokra. L'Axerka, vous savez, ils sont dans tous les coups fourrés, quoi. C'est hallucinant. Mais justement, c'est en ça que c'est intéressant, c'est-à-dire qu'ils contrôlent un peu le marché. Donc on peut lui demander s'il a encore du travail pour moi, si c'est aussi bien payé quand même. Ranamosibu and Dasarans, Krema Sunkun Ratungala, Chawi Mojubu and Kosoracha. Bomababe want to susin to Mukarata. To Esrectonatata bear Mabar Chopto. Torenibu inturata sisi meborokra. Donos emeragith. Wanarakorachi drumka sa inchobin sasha.
Tosimana Rochata. Bah, très clairement, je reviens avec le bouclier. Comment ça, point du côté obscur gagné? Attendez, là, franchement... Je fais rien de mal. Ah oui, mais peut-être qu'effectivement, on est du côté des contrebandiers maintenant. Hein. Ah ouais, effectivement, mais je pense, écoutez, je pense que les contrebandiers paient mieux que les FST, hein, j'imagine, c'est quand même le service public. Hein. Donc écoutez, on fera ça la prochaine fois. On va se faire une petite sauvegarde. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Quant à moi, je vous dis à la prochaine, et je vous dis salut.